sommes à Tabga, sur les rives du lac de Tibériade, à quelques kilomètres à peine de Capharnaüm. Dans le sanctuaire de la primauté de Pierre, une petite église en pierre noire, très simple d'aspect, attire plusieurs centaines de milliers de visiteurs chaque année. Accueillis par le frère Gérard, un père franciscain, les pèlerins viennent ici découvrir le lieu traditionnel de la troisième apparition du Christ après sa résurrection. Ce qui fait référence à l'évangile de Saint Jean, chapitre 21, qu'on lisait ces jours-ci dans l'octave de Pâques, où le Christ pour la troisième fois, selon Saint Jean, la troisième fois, ressuscité, apparaît à ses disciples, lesquels avaient repris leur vieux métier de pêcheurs, parce que pour eux c'était un échec. Ils avaient mis leur espérance dans le Messie qui avait été crucifié. Ils ne croyaient pas à la résurrection. Et alors le Christ les attendait sur le rivage. Il renouvelle pour eux le miracle de la pêche et il leur demande d'apporter à manger. Il prépare à manger et après le repas, il faut relire tout le chapitre 21 de Jean, après le repas, il prend à part Pierre et il lui demande par 3 fois s'il l'aime plus que les autres. Ce qui est intéressant, 3 fois, pourquoi? Parce que, nous le savons, Pierre avait renié le Christ 3 fois, donc il lui donne toute sa confiance, tout son amour 3 fois. Dès le IXe siècle, une église célébrait en ce lieu la troisième apparition. Bâti sur ses vestiges, le sanctuaire actuel est pour sa part beaucoup plus récent. Depuis 1943, on y commémore la primauté de Pierre, véritable point de départ pour l'apôtre, où le Christ l'a investi dans sa mission pastorale. Et même si rien ne marque précisément le lieu dans les textes, plusieurs éléments confortent la tradition. Les évangiles, surtout Saint Jean, parlent de la mer Tibériade, Tibériade juste en face, et Capharnaüm de l'autre côté. Donc c'est une anse du lac où l'épisode évangélique s'est situé. D'autre part, il y a un détail très important, c'est la zone la plus poissonneuse du lac. La plupart des pêcheurs viennent dans cette zone et non pas dans le reste. Les pieds dans l'eau de la mer de Galilée, les visiteurs font le plein de fraîcheur, certains emportent même des galets en guise de souvenir. À l'intérieur de l'église, l'autel est une pierre, la table du Christ, qui aurait servi au repas avec les disciples, un symbole fort de réunion pour la famille des chrétiens. De fait, quand je suis arrivé ici, j'étais au Tabor auparavant, je me suis dit, la primauté de Pierre, c'est catholique romain. En réalité, je vois plus d'orthodoxes et de protestants que de catholiques parfois. L'autre jour, j'avais en même temps un groupe charismatique et un groupe traditionnaliste. En latin, avec la messe, comme dit le Saint-Père, de rite extraordinaire. Donc, vous voyez, les uns étaient par là, les autres à droite, les autres à gauche. En permanence, des offices improvisés se succèdent dans les chapelles en plein air. Malgré des flots de pèlerins qui arrivent par vagues, le sanctuaire reste un lieu calme et apaisé. L'atmosphère qui y règne s'appuie sur un cadre verdoyant, mais aussi sur le sens qu'il véhicule encore aujourd'hui. Ce qu'il a dit à Pierre et à ses successeurs, il le dit finalement, bien sûr aux consacrés, aux prêtres, mais il le dit à tout chrétien finalement. Et on répond, comme il dit toujours, comme Pierre et avec Pierre, pas très, très fier, malgré tout, Seigneur, tu sais bien, je t'aime bien quand même. À côté du mont des Béatitudes et de l'église de la multiplication des pains, le sanctuaire de la primauté de Pierre est moins connu. Mais il reste un symbole fort, le signe d'un appel aux consacrés et aux baptisés à devenir des pêcheurs d'hommes.